Coucou. Alors, est-ce que vous vous souvenez que pendant un moment, là, chez Action, ils vendent des lettres en bois, comme ça, des lettres de Scrabble. Moi, j'appelle ça des lettres de Scrabble, même s'il n'y a pas le petit numéro en bas. J'aime beaucoup. Voilà, c'était dans des boîtes comme ça. Je vous avais même fait un petit tuto pour vous dire que, enfin, une petite astuce. Par exemple, vous voyez, là, j'avais fait des mini tamponnages sur un carré. Voilà, par exemple, si il y a des lettres qu'on ne se sert pas, et ben on peut faire bim, des tampons adaptés. On peut refaire aussi, je ne sais pas, si vous manque des E, des A ou peu importe quelle lettre, vous pouviez avec de l'encre et des tampons lettres refaire les lettres qui vous manquent. Donc je trouvais que c'était une bonne idée, comme en utilisant, vous voyez, l'arrière qui est complètement vierge et complètement propre, et ben on peut utiliser pour faire toutes sortes d'adaptations. Voilà. Et en me baladant sur Pinterest, mon meilleur ami du moment, je vous l'avoue, après Google, c'est nul, c'est nul comme blague, et j'ai vu passer des petites choses, pas exactement comme ça, dans ce genre-là, pour utiliser les lettres. Mais je me suis dit, ben oui, bien sûr, c'est trop bien. On peut écrire tout ce qu'on veut pour mettre dans le sapin. Ça fait des jolies petites décos. Donc je me suis dit, je vais partager l'idée avec les copines parce que peut-être que vous n'aimez pas aller sur Pinterest et que vous n'avez pas vu passer cette déco. Donc, j'ai déjà sorti, on va en faire deux ensemble, de façon différente. Alors, on va déjà faire le mot sapin, oui, parce que j'ai cherché des mots de Noël. Et bien entendu, on va faire le mot Noël. Voilà, Noël. Bon, il n'y a pas le tréma sur le E, mais c'est pas grave. Hein. Et là, j'avais fait une toute petite étoile en tamponnage. Et je me suis dit, pourquoi pas la mettre aussi là. Donc là, j'ai collé sur deux bâtons de glace, voilà, qu'on trouve chez Action. J'espère qu'il y en aura toujours depuis là, hein, depuis aujourd'hui. Parce que à l'approche, à mon avis, si vous en trouvez, faites le stock. Parce qu'à l'approche de Noël, je pense que ça va être un peu plus compliqué d'en trouver. Parce que on peut faire énormément de créations avec ces bâtons-là. Franchement, c'est génial. Donc, vous en alignez deux. Tout à l'heure, je me suis un peu cassé la tête à vouloir les coller l'un avec l'autre, mais ça fait pas très joli parce qu'il y a de la colle qui ressort. Donc vous les mettez juste l'un avec l'autre. Alors il faut pas mettre des grands mots, forcément, hein, il faut 5 lettres, c'est le max. C'est le max. Donc ce qu'on peut faire, donc je vais coller un peu plus bas que tout à l'heure parce que tout à l'heure j'avais un petit décalage et ça faisait pas très joli. Donc je vais coller, alors, du coup, en collant ma lettre, et ben ça soude les deux parties ensemble. Hein. Hop, donc je vais essayer de les centrer parce que là, je sais pas si vous voyez, là on voit les bâtons et là on les voit pas, mais c'est pas grave. C'est jamais grave. Hop, hop, on essaie. Et bah tout là, c'est toujours pas centré, mais c'est pas grave. Alors, sapin. Moi, je les mets bien les uns à la suite des autres. On peut laisser un petit espace si on préfère, mais là, moi, j'ai pas envie. Hop. On continue. Après, on peut écrire les prénoms, les surnoms. Enfin, je trouve qu'on peut vraiment adapter à plein de sortes de... plein de mots, quoi. Ah, peut-être que je l'ai mis à l'envers, mon S. Non, c'est pas grave. Hop. Sapin. Tout bêtement. Ensuite, on va prendre un petit bout de cordelette pour faire la tâche, forcément, hein, sinon on va avoir du mal à le mettre dans le sapin. Bon, j'en ai peut-être pris beaucoup encore. À chaque fois, j'ai la main lourde avec ça. J'en mets beaucoup trop. On va venir mettre un petit point de colle ici. On va venir coller la cordelette. Voilà. Voilà. Et j'aurais pu le préparer avant. Je voulais mettre un nœud.
Ouais, on va mettre un nœud, c'est joli, un nœud. Un nœud en Vichy. En plus, sur ce que j'ai vu là sur Pinterest, c'était vraiment avec un nœud rouge en Vichy. Donc je me suis dit, oui, c'est trop beau. C'est exactement dans le style que je suis en train de faire là pour Noël. Donc je ne pouvais pas passer à côté. Du bois, du Vichy rouge, de la corde. C'est tout ce que j'aime en ce moment. Hop. Hop. Voilà. Ça devrait aller là. Hein, ouais, impec, impec. J'aurais dû le préparer avant, mais finalement ça va. Et on vient tout simplement le coller ici. Et je vous avoue qu'il n'en faut pas plus. Moi je trouve qu'il n'en faut pas plus pour que ça soit simple et mignon. Et du coup vous pouvez mettre plein de mots dans le sapin. Voilà. Donc là, bah, je préfère avec le nœud rouge qu'avec ça. Mais il faut varier les plaisirs. Voilà. Et une autre façon de faire, j'ai découpé un petit bout de mousse Eva. Voilà, la mousse pailletée hein, que j'utilise pas assez à mon goût. Donc il va falloir que je me décarcasse le cerveau pour essayer de vous faire davantage le tuto avec, parce que j'adore cette matière. Je trouve que bon, pour Noël c'est vraiment des matières top pour faire des créations, mais j'utilise pas assez à mon goût, donc je vais essayer de voir ce que je peux vous faire. Voilà. Donc pareil, là je vais venir coller sur l'avant ma cordelette sur le morceau. Peut-être je vais vous donner la dimension que j'ai pris, parce que je vais vous donner, je sais pas, parce que j'ai pris, j'ai pas mesuré. J'ai pris un bout, voilà, je me suis dit ça devrait aller pour les lettres. Vous voyez, hop, si je mets la petite étoile, le L, le E, allez, mets-toi bien, hop, voilà, ça doit le faire. Et en haut, une petite déco, petite fleur de poinsettia, une petite étoile. Ça doit, bah ça tombe bien, vous voyez, il y a une étoile, je vais mettre une étoile. Donc je vais coller tout ça, comme d'hab. On colle, on colle, on colle. Vous voyez, derrière, c'était une lettre déjà. Donc la petite étoile tout en bas. Et on va venir mettre la suite des lettres pour former le mot. Je pense que le mot Noël, hein, c'est comme une évidence hein, pour ce genre de déco. Lutin, Noël, reine, cadeau, cadeau, bonheur, joie, paix. sapin. Sapin, je l'ai fait, ouais. Lutin, sapin, neige. Bon, bah bref. Ouais, il y a plein de mots. Etc, etc. Il y a ça, ou alors il y a des petits trucs là-dedans. Parce que je me suis dit, l'étoile, ça pourrait être sympa. Ou alors, petit bonhomme de neige. Ah, bim. Ah ouais, c'est pas mal aussi. Le petit Père Noël. Ah, Noël, Père Noël, ouais, c'est bien aussi. Hein. Je trouve de tout chez mamie, il y a tout chez mamie. Bon, le petit pingouin, il est mignon, mais il est vert, donc... Non, je crois que finalement... Hein, toi, t'es mon préféré, le Papa Noël, là. Je t'aime bien. T'étais mon copain. Toi, t'apportes des cadeaux, alors moi, je t'aime bien. Hop. On vient coller. Et l'avantage avec le... Oh, c'est léger, hein, c'est super léger. Avec la mousse Eva, c'est que c'est léger. Voilà, comme je viens de vous le dire, c'est vraiment très très léger.
Et du coup, bah, les branches de sapin, elles pendouillent pas avec le poids de la déco. Bon, ça non plus, c'est pas très lourd à vrai dire. C'est celui-là, mon favori. Hein. Bah, dites-moi, vous, en commentaire, lequel vous préférez. Le Noël, le lutin ou le sapin? Mamie, elle a dit les 3. Ça m'étonne pas, elle est pas objective. Tout ce que je fais, elle aime. Voilà, non, moi je préfère celui-là. C'est le plus simple. C'est celui que je préfère. Bon, donc vous dites-moi. C'est pas parce que moi j'ai dit que je préférais ceux-là que vous êtes obligé de dire que vous préférez celui-là. Hein. Vous pouvez préférer le lutin ou le Noël. Il est mou le Noël. Peut-être faudrait que je mette pour consolider derrière. Je vais consolider avec un bâton à l'arrière. Hop, on s'adapte. On voit au fur et à mesure qu'on fait les tutos, on voit comment on peut faire. Après la mousse, là, vous pouvez, si vous avez une jolie découpe, les dies, ça découpe très bien la mousse Eva. Donc plutôt que de faire un carré à peu près, comme je viens de... Un carré, ouais, il est très carré mon carré, il est un peu rectangulaire, un carré rectangulaire. Vous pouvez découper avec un dies. J'avais dit que je vous donnais les dimensions de mon rectangle là, et je ne vous l'ai pas donné. Donc il fait, bah voilà, ah non vous voyez pas bien entendu, il fait 13 cm sur, oulala, 3,8 non, à peine 4 cm, mais je pense que 3 cm ça suffirait, ça aurait suffi. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je trouve que c'est une très très bonne idée pour utiliser les lettres qu'on a achetées cet été chez Action. Voilà, allez, sur ce, bonne création à tous et je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao.